Salut à tous, c'est Darblag, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous, un jeu que je peux encore essayer et que en fait j'avais installé sur Epic Games parce qu'il était gratuit, j'ai je l'ai pris et voilà. J'ai pas encore tout vu et donc je vais voir dans les options, les commandes déjà. Ah, il y a quand même pas mal de touches à régler. Bon, ben, je règle ça et on se retrouve juste après. Hop, c'est bon, c'est fait. Alors, j'ai fait les petits réglages et tout, donc, ben, on peut commencer, à mon avis, le test. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on peut essayer. Ah, déjà, c'est assez stylé, ça fait futuriste. Bienvenue à Mossondoc. Installez-vous confortablement le temps de finir de vérifier votre vaisseau. Je m'appelle Théo Arcosta, et le cercle des pilotes m'a chargé de vous évaluer. Tous mes élèves ou presque obtiennent leur permis. Alors suivez mes instructions, et vous recevrez votre insigne de commandant. Ah, et dissipons tout malentendu. Malgré mon accent impérial, je suis en réalité originaire d'un système indépendant. Nous allons étudier les rudiments du pilotage, du combat et l'utilisation du réacteur FSD. Ce Sidewinder est équipé d'un ordinateur de bord qui prend le contrôle du vaisseau à certains moments. Je vais vous guider tout au long d'une série d'objectifs prédéfinis qui sont affichés sur le panneau d'information en haut à droite. Bien, vous pouvez y aller. Sélectionnez décollage automatique dans le menu qui s'affiche. Franchement, c'est bien fait, franchement. On est dans une genre de grosse base. Le décollage automatique permet de profiter de la vue sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. C'est l'un des nombreux avantages offerts par la technologie. D'autres candidats se plient au même exercice que vous, mais cette évaluation n'est pas une course. Prenez le temps de bien maîtriser chaque étape. Oh, ça c'est du vaisseau. Waouh. Ah ouais, mais c'est magnifique en fait. Waouh. Franchement. Regarde. Malgré les nombreuses questions divisées la Terre, l'humanité n'a jamais cessé de l'étoile. Et aujourd'hui, nous glissons à travers le cosmos comme si de rien n'était. Voilà la vérité. Premier objectif, appréhender les plans du vol spatial. La trajectoire de votre appareil dépend du langage du laser et la valeur. Consultez l'objectif actuel et effectuez l'action correspondante pour continuer. En fait, j'aimerais bien pouvoir tourner, mais je sais pas. Je vais revoir options. Hop. Pousser, rotation, axe de lacet. Je sais pas ce que c'est. Lacet lors du roulier.
Je vais régler ce problème. Axe de roulis, normal, LS. Je vais changer, je vais mettre... Hop. À mon avis, non, on va pas recommencer. Commande. Rotation. Axe de commande contre le roulis du vaisseau. Oui, mais le problème c'est que j'aimerais déplacer un axe pour... Non, je sais pas. Bien. À présent, augmentez la propulsion pour accélérer. Réduisez la propulsion pour vous immobiliser à nouveau. La propulsion peut être réduite au-delà du point mort pour activer la propulsion inversée. À nouveau, augmentez la propulsion dans la direction opposée pour vous arrêter. Vous semblez maîtriser chaque commande individuellement. Voyons si vous mettrez en pratique ce que vous avez appris. Vous allez devoir rallier un certain nombre de points de passage. Rejoignez le parcours en suivant l'indicateur de cible. Ok, donc là, à mon avis, il faut passer dans les cibles. Le parcours, qui traverse une structure orbitale, est conçu pour les débutants. Ouais, c'est quand même assez dur. Hein. Je pense, j'ai pas encore essayé. Je joue à la manette parce que j'ai pas encore tout trouvé les touches pour les claviers alors. Visez le centre du premier point de passage. Notez qu'une fois franchi, sa couleur change. C'est parti. Il n'y a pas de limite de temps, donc ne vous précipitez pas. Familiarisez-vous plutôt avec les commandes. Pour tourner rapidement, l'idéal est de combiner roulis et tangage. Je trouve ça quand même assez compliqué, mais après, faut dire que si après on arrive à faire ça, le reste ça devrait pas être trop dur. Il y a même des petits bruits et tout, c'est assez stylé en vrai. On va ralentir. Doucement, doucement, doucement. Ah oui, là où on était en fait c'était un genre de cube. Ok, bon c'est assez stylé. Pas dire. Je trouve ce jeu franchement bien, enfin pour ceux qui aiment bien l'espace, franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien alors. Tâchez de tenir compte de l'angle et de la vitesse de votre approche.
Vous voyez le repère bleu près de la jauge de propulsion? Il indique la vitesse de maniabilité optimale. Puis franchement, je pense que c'est un peu un open world, comme on peut dire, mais dans l'espace. Je sais pas si c'est sur cette version, mais je crois qu'on peut se poser aussi sur, on peut se poser sur des planètes. Alors je sais pas si c'est dans celui-là ou parce qu'il existe plusieurs versions de ce jeu et je sais pas lequel j'ai. En fait, j'ai pris un. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus. Et en fait, dans un, et ben on peut aller sur des planètes et donc on peut prendre des robots et tout et c'est vraiment stylé. Et il paraît aussi que Le prochain il virage paraît est très aussi. serré. Je vous conseille donc fortement de ralentir pour éviter tout ennui. On va l'écouter, on va pas aller trop vite. Et il paraît aussi que dans ce jeu on peut faire soit un peu de guerre, enfin de bataille et tout, et de la marchandise. Et franchement, c'est assez stylé. Il est bien pensé ce jeu. Et c'est un jeu qui date de 2014, mais il y a des mises à jour qui ont été faites dessus. Et ça le rend même pas vieux en fait. Vu qu'ils ils le mettent de temps en temps à jour, et ben franchement, ce jeu est très 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 stylé. Puis on peut régler la vitesse, enfin il y a plein de trucs, on peut rajouter des Votre vaisseau mitrailleuses et possède tout. un turbo qui accroît nettement votre vitesse. Utilisez-le judicieusement. C'était le dernier point de passage. Vous avez prouvé que vous êtes capable de piloter un Sidewinder. Une nouvelle icône se trouve sur l'écran des capteurs, au centre du tableau de bord. Cet indicateur représente une balise proche, que vous allez devoir analyser. Commencez donc par cibler la balise. Appuyez sur A ou T pour cibler la balise. Utilisez le détecteur de liaison de données pour analyser la balise. Il faut donc déployer vos points d'emport. Bien. La plupart des modules externes, dont vos armes, sont montés sur des points d'emport. Je vous rends les commandes. La balise est petite. Vous devrez vous approcher relativement près. Gardez un œil sur votre vitesse. Vous devez analyser l'objet et non le percuter. Vous pouvez analyser la balise. Bien. Le détecteur de liaison de données est un outil polyvalent conçu pour interagir avec des interfaces réseau et des points de données. Vous devez gagner une autre région de ce système stellaire pour poursuivre votre évaluation. Avec vos propulseurs, vous en auriez pour une éternité. Mais grâce à votre réacteur FSD, vous gagnerez un temps fou. Préparez d'abord le vaisseau. Le train d'atterrissage, le récupérateur de cargaison et les points d'emport doivent tous être rentrés. À votre convenance, accélérez et activez la super navigation. Chargement FSD en cours. Ah, il y a une petite animation et tout, c'est stylé. 4, 3, Ah, je crois qu'on va passer dans l'hyperespace. activation. Tous les voyants sont au vert. Vous allez atteindre une vitesse comparable à celle de la lumière, qu'on note C pour célérité. La supernavigation permet de franchir de grandes distances au sein d'un système en l'espace de quelques minutes.
En général, vous êtes aux commandes en super navigation, mais j'ai fourni un plan de vol prédéfini à votre ordinateur de bord. Profitez de ces quelques instants pour vous familiariser avec les écrans de votre cockpit. En haut à gauche de l'ATH, le panneau communication affiche les messages échangés avec d'autres pilotes et contacts. Le panneau d'information s'affiche en haut à droite. Vous y trouverez les messages relatifs à l'état de votre vaisseau ou à votre environnement. D'accord, bon bah il est quand même assez complet Nous voilà ce à la jeu. vitesse de la lumière. Félicitations. Franchement il est super beau ce jeu. J'ai pas d'autres mots à dire, je le trouve magnifique. Les indicateurs de vitesse et de distance du tableau de bord permettent de déterminer quand ralentir une fois à destination. Prochaine leçon, les rudiments du combat. Différentes cibles statiques ou mobiles vous attendent non loin d'un méga vaisseau hors service. Nous évoquerons également certains détails relatifs à l'armement et au ciblage. Et vous pourrez évidemment utiliser les armes que nous avons passées en revue. En plus il y a des planètes, elles sont énormes, genre à droite, la grosse planète violette, c'est super joli. Tout corps astronomique engendre un effet gravitationnel, et d'autant plus à courte portée, qui affecte le réacteur FSD et réduit votre vitesse. Zone de formation au combat. Ouh. Le réacteur FSD est désactivé. Bienvenue dans la zone de combat. Avant d'ouvrir le feu, analysez le méga vaisseau avec le détecteur de liaison de données. Bravo! L'analyse des objets qui vous sont inconnus est rarement une perte de temps. À présent, activez vos armes en basculant sur un autre groupe d'armes. Vos armes s'affichent alors sur la TH. Les groupes d'armes vous permettent de gérer vos points d'emport. Nous allons évaluer vos capacités au combat. Détruisez plusieurs conteneurs. Toutes les armes ont une portée effective. Vous allez devoir vous rapprocher. N'oubliez pas vos propulseurs, qui vous seront très utiles pour évoluer autour des grandes structures. Votre canon se recharge automatiquement jusqu'à ce qu'il soit à court de munitions. Le laser, lui, peut tirer jusqu'à ce que le condensateur soit vide. Il doit alors se recharger. Ah, c'est compliqué quand même. Ciblez le conteneur sur lequel vous voulez tirer. Ok, donc appuie sur A. Objectif atteint. Que diriez-vous de corser un peu les choses? Non, je pense Un que vaisseau c'est sans pas équipage une est bonne arrivé. idée, non. Ces drones sont utilisés comme cible d'entraînement par le cercle des pilotes. Ils sont presque inoffensifs. Assurez-vous d'avoir la presque. cible dans votre réticule et ouvrez le feu.
Au combat, visez l'adversaire pour espérer le toucher. Alors, il est où? Il s'est caché. Ah, là. Ah non, fais pas marche arrière. Le réticule se déplace vers la cible. Vos armes sur point d'emport rotatif disposent d'un système d'assistance à la visée. Ah, allez. Ah ouais, c'est compliqué quand même. Cible détruite. Beau travail. J'espère que vous avez noté l'efficacité des multicanons contre les cibles sans bouclier. Un autre vaisseau vient d'arriver. Il dispose d'un générateur de bouclier. Par chance, votre laser à rafale est une arme thermique très efficace contre les boucliers. Cible détruite. Ça a pété là. Bien joué. Votre dernière cible est arrivée sur zone. Cette fois, l'ennemi ripostera, même si ses capacités offensives sont très limitées. La cible ne réagira pas avant que son bouclier soit endommagé. Tirez quand vous êtes paré. Ok. Alors. Ah, il est où?
retrouver. Tu pourrais arrêter de tourner, s'il te plaît? De la zone de combat, pilote. Prouvez que vous savez vous défendre pour réussir cette évaluation. J'arrive pas à le... Vaisseau attaqué. Ah bah il s'est enfui. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que j'aurai fini, je vais couper, je vais finir ça parce que ça va être trop long. Alors là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ben merci et puis pensez à vous abonner et puis merci. Salut!